Et plus qu'un fait divers, mais un véritable scandale au sommet de l'État après le départ du président Wade. Le constat est hallucinant, écrit l'Observateur. Le chiffre est énorme, incroyable. Plus de 600 véhicules, dont la moitié est constituée de voitures neuves avec 0 km au compteur, ont été donc volés. L'Obs parle en détail de cette affaire qui donne le tournis au chef du parc automobile du Palais de la République avec divers procédés. Les voleurs de la République ont pu dribbler justement le responsable de ce parc automobile. Comme le président Wade était connu pour être généreux en dons de véhicules, certains ont, dès le lendemain de la défaite du pape du SOPI, établi des fiches de dons fictifs pour soustraire ces véhicules de luxe. Toutefois, indique l'Obs, les noms des voleurs sont sur le bureau de Macky Sall, que l'on retrouve à la une de la Tribune pour une affaire aussi alarmante. On parle de ces 8 milliards destinés au crédit indien, destinés à l'électrification rurale qui s'envole. Et du coup, Macky Sall est échaudé par le pillage du palais. C'est le Quotidien qui en parle et qui se demande une question. Macky ira-t-il jusqu'au bout de ses affaires pour faire la lumière sur ces scandales? Le Quotidien parle justement de la résidence de Paris que Macky voulait prêter au président Wade. Finalement, il a refusé de le faire après avoir donné son accord de principe. La disparition d'objets de valeur, de véhicules et de matériel audiovisuel est passée par l'avion présidentiel également que le président Wade avait sollicité, ne lui sera pas prêté, rapporte le Quotidien, alors que Macky avait également donné son accord de principe sur cette question. La suite, c'est le Populaire qui nous renseigne ce matin pour faire état de ces sacs d'argent emportés au Palais de la République. Vous le voyez à la une, après les 8 milliards, ce sont les sacs d'argent dont parle le Populaire qui sont à la une pour parler justement de ce pillage, et ce n'est pas encore la fin de ce pillage au Palais de la République. Beaucoup d'argent liquide dans le lot de ces actes de pillage qui n'honorent pas l'ancien régime. On parle de sacs d'argent volés au palais. Toujours à la une du Populaire, un parfum d'audit à l'APIX. Pourquoi? Parce que Diène Farbassar, qui est pressenti à la place d'Amir Ragnan, est un auditeur interne connu pour être le monsieur infrastructure de l'équipe de Macky Sall. Les audits sont dans l'air et c'est le Forum civil qui presse le pouvoir en place. Dans les colonnes de l'enquête, Mohamed Mbouch du Forum civil demande au président Macky Sall d'accélérer le pas sur les audits. Toujours dans l'enquête, Latif Coulibaly enfonce le clou et soutient que Karim Wade ne peut échapper à la justice. Les chantiers de Touba seront poursuivis. Engagement du président de la République Macky Sall en visite à Mbacké Kadior, Le Soleil. Et l'enquête parle de cette visite, Le Soleil, tout en soulignant cet appel de Monseigneur Sarr pour la réconciliation des Sénégalais, alors que sur un autre registre, la CNES, c'est la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, c'est à la une de Sud Quotidien, Mansour Kama qui invite Macky Sall à la stricte application des conclusions des assises nationales. Mansour Kama et sa famille sont à la une de Libération. La justice a décidé et ôte la main de Mansour Kama sur l'héritage de son défunt frère. Sale temps donc pour le patron de la CNES, constate Libération. Et par ailleurs, on reparle de ces coups bas qui volent au Parti socialiste. Nous sommes bien en politique cette fois. Walf s'arrête sur ce conflit autour du gouvernement avec les partisans d'Aïssata Tall Sall et Ousmane Tanor Dieng qui commencent à installer une guerre des tranchées. Les choix des ministres envoyés au gouvernement, relève Walf, s'avèrent une pomme de discorde qui pourrait miner le Parti socialiste. Au PDS, c'est également la saignée. Pape Diop, Ndeye Khady Diop, Abdoulaye Baldé, incertain pour les prochains
prochaine législative. Walfadjri se demande, de même que Direct Info, se pose des questions sur l'avenir du Parti démocratique sénégalais. Le Parti démocratique sénégalais et Maître Abdoulaye Wade pourront-ils contenir la rébellion au sein des libéraux? Dans le même temps, indique Siwol, Macky met le Parlement à l'épreuve, Siwol qui parle d'une éventuelle loi sur le report des élections législatives. À la une de Walf, Grand Place, des prières pour ne pas décevoir, mais également des prières pour que tout se passe bien pour le président Macky Sall, qui a sans doute suivi le combat d'hier avec Homocène victorieux de l'Acte 2. La classe, écrit Walf Sport, alors que Leewtoo le montre tout souriant, Homocène, qui explique sa victoire et étale ses ambitions, entre autres, battre Yekini dans les prochaines joutes qui s'annoncent dans l'arène sénégalaise. Ça s'appelle avoir de l'ambition dans son domaine. Merci Ibrahima Adjedjou pour cette revue de presse. On te retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Ah oui, vous êtes pressé que je rentre? Mais non, pas du tout. Oui. Je peux rester? Bien sûr. D'accord. Bien sûr que tu peux rester. Merci et avec un réel plaisir. Allez, une...